Bonjour, chers amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juillet 2022. Je vous recommande d'écouter la vidéo qui concerne votre signe et votre ascendant pour avoir plus de détails sur votre mois de juillet. Et si vous ne devez écouter que l'un des deux signes, je vous recommande plutôt d'écouter celui de votre ascendant. Alors, je vais partager la carte du 1er juillet 2022 en positionnant le Sagittaire dans la maison 1 ici. Donc, on voit que en ce début de mois, vous avez le Soleil qui se trouve ici dans votre secteur 8 en Cancer. Un secteur 8 qui va être pas mal touché puisque Mercure le rejoindra et puis ce sera autour de Vénus. Donc, cette maison 8 va beaucoup nous occuper. Donc, en début de mois, le Soleil dans cette maison 8 met l'accent sur des changements qui pourraient s'opérer dans votre secteur familial, dans, je dirais, la vision que vous aviez du futur jusque-là, qui peut être en pleine transformation ici. Il peut y avoir des changements dans le foyer, il peut être question de faire des travaux, d'investir peut-être au niveau matériel, il peut y avoir des changements de lieu de vie. Vous serez plus concerné par ou intéressé par toutes les questions qui peuvent être ésotériques, psychologiques, dans lesquelles vous allez vous investir davantage. Il est question de régler ici des affaires matérielles dans ce que vous possédez en commun avec les autres. Donc, qu'il s'agisse d'une séparation, si vous êtes en cours de séparation, et d'une réflexion ou même de communication, de discussion autour de comment on partage ce que l'on a en commun, ou qu'il s'agisse d'un héritage que vous avez à partager avec d'autres membres de la famille. Pour d'autres, ça va être plus des questions d'assurance, de remboursement, de prêt peut-être dont il est question et dont on s'occupe durant cette période jusqu'au 22, puisque le Soleil est là jusqu'au 22, voire un petit peu au-delà, puisqu'on aura d'autres planètes qui vont transiter cette maison 8. Il est question aussi ici de se détacher de certaines situations ou de certains schémas particulièrement familiaux ou hérités d'une mémoire familiale et qui ne fonctionnent plus pour vous, qui ont pu vous mettre dans une situation de crise et qui vont vous pousser à réfléchir sur comment vous allez pouvoir évoluer à partir de ces questions qui ont pu être dérangeantes jusque-là, vous maintenir peut-être dans des dépendances ou des problématiques qui ont été source certainement de crise dans votre vie. Alors, le 18 juillet et le 20 juillet, on a d'abord Mercure qui va se retrouver en concert face à Pluton. Et puis, ce sera autour du Soleil, le 20. Donc, on a ces deux oppositions sur cet axe 8-2 qui est très sollicité, puisqu'on le verra, on aura une pleine lune aussi sur cet axe-là, axe qui correspond à la vie matérielle, à la fois la vie matérielle, les finances que vous gagnez en exploitant vos dons, vos capacités, et puis les finances qui vous lient aux autres. On a vu les héritages, partage de biens, prêts, remboursement d'une assurance ou autre. Donc, toutes ces questions vont être vraiment très prégnantes dans cette première partie de mois. Il peut être question donc de négociation, de partage de biens, avec potentiellement un fond d'accusation, de jalousie, de manipulation, d'histoires cachées qui peuvent entraîner des ruptures suite à des révélations. On est quand même dans une période de crise sur cette thématique-là. Alors, si vous travaillez dans le domaine de l'ésotérisme, de la psychologie, de l'énergétique, etc., ça peut être une phase au contraire très évolutive. Vous allez commencer peut-être à gagner de l'argent avec ce type d'activité où vous allez améliorer votre vie matérielle grâce à ce type d'activité. Et pour d'autres, on est plutôt dans une période de crise dans laquelle on gère ces questions matérielles avec autrui, avec parfois des rapports de force, peut-être un aboutissement. Il peut être question de sommes d'argent aussi, soit que vous recevez ou qu'on vous rembourse, ou qu'on vous prête éventuellement s'il s'agit d'un prêt, et qui peut vous permettre aussi d'accéder à des transformations ou à des changements importants dans votre vie.
Vous pouvez commencer à gagner votre vie d'une manière différente ici. Par exemple, chercher à modifier la manière dont vous gagnez votre vie. Il y a peut-être un sentiment d'insécurité qui est lié à ces changements importants qui sont assez déstabilisants parce qu'on a quand même cette lune noire dans la maison 8, hein, donc il y a une idée quand même de devoir se valoriser peut-être différemment, de laisser tomber certains aspects de votre vie qui étaient importants jusque-là et qui sont en situation de crise. Et donc, l'obligation de se valoriser différemment, peut-être de moins compter sur autrui surtout sur la vie matérielle. Alors, c'est une période qui peut passer par des ruptures, surtout au sujet de tout ce qui va concerner les dépendances, qu'il s'agisse du plan affectif familial. Et ça peut quand même faire remonter quelques peurs, quelques angoisses, justement, autour de cette notion de couper les liens toxiques ou les liens de dépendance. Et ce sera justement tout le travail qui sera à mener pour vous, particulièrement jusqu'au mois de décembre prochain, même si voilà, c'est un mois, ce mois de juillet, qui amène beaucoup à travailler sur ces questions-là déjà. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, le 2 juillet, on a Mars qui est encore dans votre maison 5, qui forme un carré à Pluton. Et on a Mercure en Gémeaux qui forme un carré à Neptune. Alors, je dirais que pour l'ensemble des personnes, des Sagittaires sur ce mois-ci, Vénus dans votre maison 7 favorise quand même la relation aux autres. Alors, je dirais relation à une partenaire, donc surtout si vous avez une partenaire féminine, je pense que les relations seront plutôt favorisées ou les relations amicales, par exemple, hein. Par contre, ça peut être plus compliqué si on parle d'autres types de partenariats, parce qu'on a quand même cette notion ici, avec le carré à Neptune, de trahison, de sentiments Alors, il peut y avoir des infidélités ou il peut y avoir des mensonges dans la vie relationnelle qui sont à l'issue de ces à l'origine, pardon, de ces crises dont on parlait pour certains. Pour d'autres, ça va être des situations pas vraiment claires, hein, dans la vie affective. Donc, pour certains, ça va plus tourner autour de ça. Et puis, pour d'autres, au contraire, on est dans une période d'évolution, de plaisir, de partage dans la vie relationnelle. D'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre, hein, parce qu'on peut partager avec d'autres personnes qu'avec celles avec qui il y a cette problématique de mensonge ou de trahison. N'empêche pas qu'il puisse y avoir de beaux échanges à côté. Alors, pour revenir à cette position de Mars au carré de Pluton, si vous avez des enfants, et que vous êtes par exemple en phase de séparation, c'est un aspect qui peut donner des conflits avec eux ou à propos d'eux autour de cette séparation, particulièrement pour le cas où il y a des questions de garde en jeu ou des questions matérielles en jeu qui vont être, on l'a vu, un peu tendues ce mois-ci. Si vous avez des ados, ça peut être un moment compliqué, soit pour vos ados, soit ça peut être un moment où il y a une forme de violence peut-être, alors soit dans leur vie, soit entre vous, une communication plus compliquée. On voit que vous pouvez aussi être dans une phase de transformation dans votre créativité. Il y a un besoin de se renouveler et aussi de renouveler vos ressources, peut-être aussi pour assumer le besoin de vos enfants, certains besoins de vos enfants. Vous chercherez aussi à vous affirmer davantage. Il est question de dire ce que l'on pense, de montrer qui on est, de chercher à s'affirmer différemment aussi auprès de ses enfants ou dans sa créativité ou dans sa vie amoureuse. On voit qu'il y a un fond de passion ici, hein, alors, au niveau affectif pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt des sujets qui vous passionnent, peut-être qui reviennent comme ça, que vous aviez mis un peu de côté, qui reviennent dans votre vie, auquel vous vous adonnez. Pour d'autres, ça peut être une période plus intense dans la vie sexuelle aussi. Il peut y avoir une période de forte attraction. Euh,
Et pour ceux qui sont dans des affaires compliquées de séparation, avec cette notion de flou, euh, de manque de clarté dans la relation, là, on peut être vraiment sur des disputes avec le fait de, par exemple, avoir des révélations sur le partenaire. Il peut être question d'un partenaire caché, de sexualité cachée, qui vont engendrer de la jalousie, des disputes, parfois violentes. Donc, attention si vous êtes dans ce type de problématique à prendre un petit peu de recul, parce que c'est vrai que comme on est en même temps dans la maison 5, surtout si vous avez des enfants, les disputes pourraient affecter vraiment profondément les enfants ici. Alors le 5 juillet, on a Mars qui entre en Taureau dans votre secteur 6 et Mercure en Cancer dans votre 8. On en a déjà un peu parlé. Donc Mars ensuite va entrer dans ce secteur 6 en Taureau et Mercure donc dans le signe du Cancer dans le secteur 8. Donc ici, Mars en Taureau, dans cette 6, va vous donner envie, ou peut-être l'obligation, de vous occuper de votre quotidien, de votre vie professionnelle, de rechercher un travail, par exemple, pour améliorer vos conditions de vie, puisqu'on voit que vous êtes quand même très occupé par les questions matérielles, ou encore d'être plus actif pour répondre à votre quotidien. Donc, ça peut être plus dans le quotidien que vous allez vous montrer active, dans une réorganisation de votre vie, de votre quotidien. Vous allez chercher à vous montrer plus utile en faisant preuve d'un esprit concret, en intervenant dans le quotidien, en étant moins dans une forme de laisser-aller. Ça peut être même au niveau de la santé, où vous allez être plus actif, plus vous occuper de votre hygiène de vie, de faire du sport, une activité. En même temps, le quotidien, justement, le travail ou les questions de santé vont accaparer beaucoup plus de votre temps. Donc, vous serez vraiment très actif. Attention, parce qu'on va le voir en fin de mois, Mars rejoint Uranus et c'est vraiment Mars-Uranus en 6, la position type, par exemple, du burn-out. Donc, attention aussi à ne pas en faire trop. Sur le plan professionnel, si vous travaillez avec d'autres employés, les relations avec les employés peuvent être beaucoup plus tendues, particulièrement en fin de mois. Donc, il y a de la nervosité. Cette nervosité peut donner lieu parfois à de la somatisation sur le plan de la santé ou à des petits accidents qui vont être très révélateurs, peut-être accident de travail ou autre. Donc, soyez attentifs quand même à ça, surtout si vous travaillez dans des activités qui sont sujettes aux accidents du travail. Donc, ici, comme vous êtes dans cette forme de nervosité, d'impatience même, parfois, c'est ça qui peut provoquer ces accidents. Il y a une idée de réorganiser aussi tout son quotidien ici. Et c'est ce que vous êtes justement à faire, Mercure, dans votre secteur 8 en Cancer, c'est réorganiser son quotidien, ses finances, réorganiser aussi sa façon de travailler, son rythme, on l'a vu, l'hygiène de vie. Et alors, évidemment, encore une fois, si vous travaillez dans le domaine de la psychologie, de la santé, des soins, on est plus dans les thématiques ici. Ou dans l'aide à domicile, par exemple. Si vous ne travaillez pas dans ces domaines-là, on voit que ça peut être plus votre quotidien personnel qui est en phase de réaménagement. En tout cas, vous êtes dans une phase de prise de conscience qui peut être un peu déstabilisante, mais qui a un côté très libérateur en même temps. Attention aussi aux comportements de fuite qui peuvent empêcher d'assumer certaines responsabilités pour ne pas être dans la confrontation. On va cacher certains éléments, on va chercher à manipuler une situation. Il y a en tout cas ici une phase où il va être important de retrouver une manière de gérer vos émotions, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Mais je dirais quand même la vie émotionnelle est extrêmement forte et vous allez vraiment devoir faire attention à cette partie émotionnelle chez vous, peut-être en vous faisant aider par des professionnels. Ça peut être une phase d'analyse, de compréhension aussi à un niveau personnel. Donc, ça va être important de prendre le temps de réfléchir à toutes ces questions. Donc, pour
pour conclure finalement cette première partie de mois, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une pleine lune en Capricorne dans votre maison 3 ici, une pleine lune qui sera une lune conjointe à Pluton avec un Mercure conjoint au Soleil ici en face. Et sur cette phase de pleine lune, on aura Vénus au carré de Neptune ici. Donc, cette première partie de mois très axée sur les finances se conclut avec cette pleine lune en Capricorne qui amène certainement des transformations sur ces questions-là de finances. Il s'agit de modifier certainement quelque chose à la manière dont vous gagnez votre vie, surtout si vous sentez qu'il y a trop de pression ou d'arriver à une phase d'accord, même si j'ai l'impression que ça va être quand même assez tendu, d'accord avec autrui, avec la personne avec qui vous êtes en train de gérer ces aspects financiers ou ces affaires matérielles, d'arriver à une phase d'accord. Ça peut être même une somme d'argent que vous recevez suite à, on a vu, un héritage, une séparation ou un prêt, etc. Il s'agit aussi de réorganiser ces valeurs, de réfléchir à comment utiliser votre énergie. Ici, on peut aussi, ça peut représenter aussi des investissements sur le plan immobilier, des questions de travaux, d'achat, de vente, de location, etc. Toutes les affaires immobilières avec la notion de transaction, de questions matérielles à régler sur ces affaires-là sont concernées. Il y a quand même une notion d'insécurité toujours. Ça commence par la capacité aussi à savoir de quoi vous êtes capable, quels sont vos dons, vos compétences, pour pouvoir les valoriser, les mettre en avant. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un flou sur ces questions-là à ce moment-là du mois. Peut-être qu'il y a aussi des dépenses qui concernent le logement qui peuvent être compliquées à gérer. Par exemple, si vous avez décidé de vous installer en couple ou de vous séparer au contraire et de chercher un logement séparé. Donc, toutes ces questions autour d'une installation peuvent susciter des frais et peut-être une insécurité de ce fait. Alors, le 18 juillet, Vénus qui favorisait quand même les conciliations, des explications. Pour certains, c'était des explications de couple. Pour d'autres, c'était on parlait argent dans le couple. Pour d'autres, on parlait peut-être de mouvement, de déménagement, enfin voilà, il y avait cette notion-là, et puis c'est possible aussi que certains aient fait des rencontres durant cette période où Vénus transitait la maison 7, et donc là, Vénus entre dans le secteur 8 à son tour, et évidemment, elle va très rapidement former une conjonction à la Lune noire et un carré à Jupiter, comme toutes les planètes qui rentrent ici. Donc, ces aspects-là seront plutôt le 25. Donc, entre le 18 et le 25, on est dans cette énergie qui amène à nouveau à réfléchir, à trouver une entente, à trouver des compromis sur ces questions matérielles que l'on a en commun avec autrui, de faire des choix aussi sur le plan affectif. Ou alors c'est peut-être le partenaire qui va se positionner aussi sur le plan affectif ici. On communique quand même avec d'autres personnes sur des affaires matérielles, on continue. On peut même éventuellement négocier quelque chose ici ou réfléchir à des investissements en commun, par exemple pour le couple. Mais on est toujours dans cette période d'incertitude un peu insécurisante à cause de changements importants qui sont en cours. Peut-être l'idée de rechercher à gagner de l'argent ou à se faire prêter de l'argent. Il y a potentiellement des dépenses importantes au sujet des enfants ou de la famille. Sur le plan affectif, si vous êtes dans un couple où tout se passe bien, on va avoir une intensification de la vie affective, même sensuelle, sexuelle ici. Et puis pour ceux qui, au contraire, étaient dans une phase de rupture, je dirais que ça serait plutôt le troisième décan. En fait, ici, si on a un décan qui est plus concerné, eh bien là, on va justement devoir régler ensemble, peut-être sous fond un peu d'intensité et de passion, soit les problématiques d'infidélité si on a eu, ou des problématiques matérielles si on est en phase de séparation,
on règle des affaires qui concernent vraiment l'intimité du couple. Pour d'autres, on est dans un peut-être début de relation qu'on garde un peu intime, secrète aussi. Mais bon, pour les couples, je pense que c'est une phase d'évolution qui peut être intéressante ici. On peut aussi, toujours pareil, continuer à chercher à se détacher de certaines dépendances affectives, pas forcément amoureuses, hein, ça peut être avec d'autres personnes. Et si vous attendez de l'argent, encore une fois, un prêt, un remboursement d'assurance, enfin, si vous attendez de l'argent qui ne vient pas directement des indemnités, qui ne vient pas directement de votre salaire, pendant la phase de Vénus dans ce secteur 8, il y aura certainement la possibilité de recevoir cet argent. Et puis pour d'autres, ça peut être au contraire des dettes, des dépenses supplémentaires ou des dettes à régler durant cette phase-là. Alors, le 19 juillet, on a Mercure qui entre en Lion, suivi le 22 juillet par le Soleil qui entre en Lion dans votre secteur 9. Donc, ça va être une phase intéressante parce que là, du coup, on est en Lion, on est en bon aspect, un signe de feu, hein, en bon aspect avec votre signe, et puis aussi en bon aspect avec le Sagittaire qui est en maison 5 et qui quand même réclame et vous pousse à faire évoluer votre vie amoureuse, votre créativité, la relation aux enfants. Il y a envie de prendre un nouveau départ de ce côté-là, peut-être votre éducation, il peut être question aussi de chercher à se former. Ou à officialiser, à avoir un contrat sur le plan créatif. Si vous êtes créatif, à essayer d'obtenir un contrat, peut-être avec un éditeur pour ceux qui écrivent. Ça peut être aussi un moment où on a envie de partir en vacances, hein, avec les planètes ici qui commencent à transiter votre secteur 9 qui est lié à l'étranger. C'est en tout cas une période où on va chercher à se tourner vers l'avenir, vers des projets d'avenir, vers plus de croissance, plus d'élévation, élévation spirituelle, élévation grâce à des apprentissages, grâce à des formations, élévation grâce à une ouverture à l'étranger, des personnes à l'étranger qui nous aident à évoluer, à avancer, ou grâce à des voyages, des cultures étrangères qui pourraient vous intéresser. C'est une bonne période pour passer des examens, obtenir des diplômes, pour s'inscrire aussi à des formations, peut-être pour inscrire vos enfants aussi dans des écoles ici. Il peut y être question de régler des affaires aussi administratives qui vont concerner l'éducation ou l'étranger, les voyages, par exemple, refaire la carte d'identité, le visa, parce qu'on s'apprête à se déplacer ou à voyager. Ça peut être des questions qui vont concerner la nationalité, par exemple, des enfants, si vous êtes dans un pays étranger et que vous avez ce type d'affaires aussi à régler. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une période beaucoup plus optimiste, où il y a une forme de confiance qui revient dans votre vie. Vous recommencez à rêver, à être dans une joie intense quand vous regardez devant vous vers le futur. Et puis, on peut même penser que certains contrats vont être signés, certains engagements vont être signés ici. Par contre, on a quand même Mercure qui va former tous ces aspects de tension avec Mars, Uranus et Saturne. Donc, ça se situe pour le carré à Mars le 26 juillet, pour le carré à Uranus le 28 juillet et pour l'opposition à Saturne le 31 juillet. Donc beaucoup de communication ici, peut-être dans le travail, beaucoup de tensions dans le quotidien toujours, qui peuvent être liés à des déplacements, à des changements d'horizon. Ça peut représenter aussi le fait de travailler, par exemple, à mi-temps. Il y a une idée, en fait, d'instabilité dans le quotidien ou dans le travail ici qui peut être source de toutes ces tensions. Ça peut être aussi une relation qui se fait à mi-temps où on ne vit pas toujours ensemble, donc ou ça peut être même avec les enfants et où du coup on doit sans arrêt changer de lieu pour se voir.
peut-être le fait de travailler aussi, de devoir se déplacer pour son travail, donc ça amène une forme d'instabilité. Ça peut être le partenaire qui bouge aussi pour son travail et donc on ne se voit pas toujours. On est obligé de communiquer beaucoup à distance. Il y a une envie, en tout cas ici, de se libérer, toujours pareil, de certains schémas, de certaines contraintes. On peut être amené à fréquenter aussi beaucoup plus de monde, peut-être jamais les mêmes personnes, comme quand on a une clientèle ou ce genre de variations comme ça dans les personnes au quotidien. Il y a aussi des nécessités d'adaptation, d'intégration ici à de nouvelles conditions de vie ou des nouvelles conditions de travail. Alors, pour terminer, on a le 28 juillet, la nouvelle lune en Lion dans votre secteur 9 au trigone de Jupiter ici. Donc, il va surtout favoriser le premier décan. Bon, les trois décans vont quand même en bénéficier, mais je dirais surtout le premier décan, puisque ce sera vraiment directement au trigone de leur ascendant ou de leur soleil, et qu'on aura Jupiter qui formera, on aura un grand triangle comme ça de feu. Donc, c'est une énergie très créative, très enthousiaste, très heureuse, divertissante, joyeuse. Donc, vraiment, très belle période ici d'évolution dans votre vie pour ce nouveau cycle lunaire. Et puis, le 31 juillet, on va avoir une triple conjonction Mars-Uranus-Nœud Nord dans ce secteur 6 en taureau qui formera malgré tout ce carré à Saturne ici, hein, donc avec quelques contraintes, on va en parler. Donc la nouvelle lune en Lion, pour commencer, c'est vraiment l'idée, je pars en vacances, ça y est, je mets les voiles, je m'en vais, je pars en vacances. Je me consacre aux activités que j'aime, au plaisir. Je m'ouvre aux autres, je m'ouvre au monde. Je suis dans une période d'expansion, je m'ouvre à la spiritualité. J'ai de la chance. Si je cherchais un contrat d'édition, je le trouve. Je suis dans une période où je peux officialiser ma vie amoureuse, où je peux peut-être officialiser le fait que ça s'appelle le fait d'aller déclarer un enfant tout simplement à la mairie. Vous voyez, quand il y a une naissance aussi parfois. C'est une bonne période pour les amours, pour les plaisirs, pour les vacances, donc pour les rencontres aussi. Une période très favorable pour vous où vous êtes dans un besoin de sortir d'une forme d'enfermement, parce que je pense que vous venez de traverser une zone un peu de turbulence ou de crise, et là on est vraiment dans une oxygénation, une respiration, une élévation. Maintenant, on a, je vous l'ai dit, sur la fin du mois, et ce sera valable toute la dernière semaine de juillet et toute la première semaine d'août, cette triple conjonction Mars-Uranus-Nœud Nord en 6 taureaux. Alors, d'une part, ça peut amener une opportunité intéressante en termes de professionnels, par exemple un nouvel emploi où on va renouveler vos tâches, enfin, on va vous donner de nouvelles tâches plus stimulantes dans la vie professionnelle, vous allez changer de poste, vous n'allez plus avoir les mêmes collègues de travail, vous allez passer un entretien qui se passe bien, où vous êtes très sollicité dans votre vie professionnelle, ça peut être dans votre quotidien, vous changez vos habitudes de vie, votre rythme de vie et ça vous va très bien, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus dans l'énergie, beaucoup plus de peps, un changement dans un traitement si vous aviez des problèmes de santé. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt intéressant. Mais en même temps, c'est quand même un aspect qui peut amener beaucoup de stress du fait du carré à Saturne. Donc, attention au burn-out et, comme je vous le disais tout à l'heure, aux petits accidents de travail ou dans le quotidien qui peuvent se produire parce qu'il y a beaucoup d'énergie, parfois d'impatience même, hein. Et puis, ça peut quand même générer parfois des difficultés avec les collègues de travail ou si ça concerne plus le quotidien, ça peut être avec l'environnement, les voisins ou ça peut être avec la fratrie où il peut y avoir une problématique, des tensions, des disputes, l'impression que une personne dans l'environnement constitue un peu un frein en fait à cette évolution et ce peps dans lequel vous êtes, cette énergie qui est là de retour dans votre vie. Donc, voilà, soyez attentifs sur cette fin de mois à ces questions-là.
peut-être qu'on est encore une fois sur cette fin de mois sur des problématiques matériel à gérer, hein, peut-être plus au niveau des papiers ici, au niveau même de la communication. N'oublions pas que à partir de la fin août, on va avoir Mars qui va rentrer dans votre secteur 7 et qui va y rester jusqu'au mois de mars 2023, puisqu'il va rétrograder dans le secteur 7. On en parlera le mois prochain. Mais donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose au niveau relationnel, affectif ou contractuel qui, à un moment donné, va prendre un virage ici, hein, dans les engagements, etc. Donc ici, est-ce que vous arrivez à un point de rupture même, hein, par exemple au niveau d'un contrat? Est-ce que vous mettez fin, tout simplement, vous mettez un terme à un travail, ou vous arrivez au terme d'un travail et, et que ça se passe dans des conditions un peu compliquées que vous aurez à gérer ensuite dans les mois à venir, on verra ça. Et donc, quand même, soyez attentifs à tout ce qui va être relation avec l'environnement professionnel, parce que c'est là que ça pourrait éventuellement poser problème, voire peut-être dans des projets aussi qui concernent vraiment le quotidien, éventuellement des histoires immobilières qui peuvent ou des biens que vous avez en commun dans un couple ou dans la fratrie, thématiques qui sont déjà présentes ce mois-ci et qui vont être certainement amenées à révision, à discussion dans les mois à venir. Donc, on reverra ça en détail, bien sûr, à partir du mois prochain. Donc, voilà, cher ami Sagittaire, je vous souhaite une très belle continuation, un très bon mois de juillet. Je vous retrouve bientôt. Au revoir.